Message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous faisons votre tirage et vos énergies pour le lundi 2 mai. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu voir que toutes les astros du mois de mai, donc tirage bien sûr général, sont en ligne. Et également le tutoriel sur les bonhommes allumettes qui est vraiment très efficace et garanti depuis de longues années. Ça a été étudié au Canada et ça a été prouvé que ça marchait vraiment si on avait des bonnes intentions derrière. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas, comment je pourrais expliquer, c'est pas avec un but de faire revenir une personne ou des choses comme ça. C'est vraiment pour se soulager à l'intérieur de notre corps, enlever ses angoisses, ses peurs, ses effets de trahison, voilà, tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous. Quand on fait cette méthode, franchement, pendant plusieurs jours, même semaines, on se sent apaisé. Et donc, vous pouvez le faire même plusieurs fois par semaine. Allez, on est parti pour vos énergies du lundi 2 mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, pour le lundi 2 mai, qu'est-ce qu'on nous annonce? Le vœu de la forêt. Alors, je vais vous lire exactement ce que cette carte veut nous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le vœu de la forêt? Alors, on nous dit clairement que vous êtes à la lisière de la forêt de votre vie et le champ des possibles s'ouvre à vous. Vous avez tant de chemins différents à explorer, tant de rencontres à faire. Laissez-vous porter par cette brise enivrante qui est promesse de très grandes et belles choses. Quel chemin allez-vous prendre? Vous êtes capable de tout, d'absolument tout. L'univers est vaste, la magie est immense. Voyez les choses en beaucoup plus grand, car votre destinée est en marche vers la prospérité, et ce, dans tous les domaines. Oh, c'est magnifique, ça veut dire que là, vous pouvez tout tenter. Normalement, l'univers est avec vous et OK pour que vous puissiez grandir pleinement. Donc, c'est super joli. Hein. Vous allez à la découverte de plein de chemins différents et de jolies aventures. Donc, n'hésitez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs au niveau de la coupe et au niveau des énergies pour ce lundi? Alors, on nous annonce quoi? Que vous attendez peut-être des réponses assez rapidement concernant donc peut-être un logement. Peut-être que vous avez demandé un bail ou alors peut-être que vous êtes en attente justement de savoir si vous allez pouvoir louer ou vendre votre maison. Ça se peut également que pour certains, voilà, il y a des propositions qui arrivent concernant le foyer, la maison et peut-être justement un achat ou une location de logement. On vous dit clairement que peut-être que ça prend un peu plus de retard que prévu. Donc pour certains, vous attendez des réponses dans votre foyer concernant un logement ou tout simplement des réponses que vous attendez à la maison. Mais il y a un petit peu de retard par rapport à cela. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on nous annonce? Peut-être que vous attendez aussi, faites attention à une forme de trahison par rapport à une nouvelle rencontre ou quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être par rapport à une personne que vous connaissez, d'accord? On pourrait vous dire que cette personne, elle va vous faire croire qu'il pourrait y avoir un renouveau et en fait, elle viendra peut-être à vous, mais faites attention qu'elle ne vous trahisse pas si elle vous l'a déjà fait. Méfiez-vous de certaines personnes autour de vous qui pourraient à nouveau vous faire croire à du renouveau et ça ne sera pas forcément ce que vous attendiez. Ou tout simplement faites attention à des trahisons que vous pourriez avoir par rapport à des personnes que vous connaissez qui ne sont pas forcément des amis mais des personnes autour de vous. Hein. Alors, quelle énergie nous avons? On vous dit clairement que de toute manière, les énergies sont en pleine évolution. Vous allez vers des réussites, vous allez vers un vrai bonheur, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement décidé de mettre un petit peu au placard tout ce qui vous angoissait ces derniers temps. Donc peut-être que l'enfermement et la nostalgie du passé ou tout simplement tout ce que vous avez pu vivre qui ont été angoissants ces derniers temps, on vous dit clairement que là, vous avez décidé de le laisser derrière vous. Donc, c'est très très bien. Vous allez repartir avec une forme de stabilité. Vous allez faire un lâcher-prise par rapport à tout ce qui vous mettait en instabilité. Et justement, vous allez avoir un nouveau projet. Vous allez voir les choses différemment. Vous avez peut-être fermé les yeux sur des situations pendant un certain temps.
ce qui vous a mis à mal pendant longtemps. Et puis, vous n'avez pas voulu vraiment voir la lumière, vous n'avez pas voulu voir qu'il y avait peut-être une évolution ailleurs. Et puis, vous êtes resté un petit peu dans votre cocon vis-à-vis d'une situation. Et donc, en quelque sorte, vous avez refusé de voir la réalité. Mais maintenant, ça y est, c'est bon. Concernant le concret, on vous dit qu'il va y avoir une proposition qui va arriver à vous, qui sera juste un cadeau de la vie avec une victoire et une belle évolution pour vous. Donc ça, c'est quelque chose de formidable, d'accord? On vous dit que par rapport à une situation qui a pu vous rendre triste, soit familiale, soit au niveau de votre entourage, on vous dit que là, vous avez pris la décision justement par rapport à ce cadeau de la vie de le saisir. Ça va vous apporter quoi? Eh bien, un réel bonheur, hein. Parce qu'il y a eu une tristesse ces derniers temps, je pense, et puis là, vous avez décidé donc de ne plus vivre par rapport à cette tristesse, de vivre vraiment le temps présent. Et puis, au fur et à mesure, ben, vous avez vraiment évolué, vous montez petit à petit les échelons, vous allez grandir. Et donc, cette fois-ci, vous avez décidé forcément d'avoir une grande joie qui arrive à vous par rapport à un cadeau de la vie qu'on va vous faire. Ce cadeau, il est hyper important parce qu'en quelque sorte, ça va vous apporter une réelle satisfaction, hein. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui vous a fait mal et qui vous a mis pendant un certain temps dans un enfermement. Donc vous n'avez pas regardé un petit peu la lumière qui était en haut et vous aviez un petit peu peur de regarder cette lumière. Pourquoi? Parce que vous aviez un petit peu peur de vos émotions. Ça vous a peut-être mis à mal par rapport à un cycle intellectuel, physique ou émotionnel. Vous avez peut-être ressenti quelque chose qui ne fonctionnait plus à l'intérieur de vous, car vous étiez trop dans la tristesse ou alors la peur, hein. On vous dit clairement que là, vous allez décider de lâcher prise complètement et de mettre en place des nouveaux projets. Pour certains, il y a quand même une grande joie vis-à-vis d'un éloignement ou même d'un déménagement. Alors vous avez un peu peur, vous avez encore des angoisses, on voit bien une instabilité, car vous ne savez pas trop si c'est bien ou pas bien. On dirait même qu'il y a une décision qui est prise, mais par rapport à la famille, ben, il y a peut-être un petit peu d'angoisse, mais on vous dit que ça sera un nouveau projet familial, même pour vous, si vous vivez seul, c'est pas grave, hein, c'est votre projet à vous. Et on vous dit clairement que ça sera quelque chose d'hyper bénéfique. Pour certains, vous allez peut-être apprendre que vous attendez un bébé. Ça sera une grande joie parce qu'on dirait que vous avez attendu ce moment pendant un certain temps. C'est vraiment un cadeau de la vie qui arrive à vous et on vous dit que ça, vous l'avez attendu pendant un certain temps, mais ça vous a surtout mis à mal et même que vous auriez pu avoir des conflits, bah, soit avec votre conjoint, soit avec votre famille, ou alors tout simplement le fait que vous n'arriviez peut-être pas à avoir de bébé tout de suite, et ben ça vous mettait dans l'instabilité et vous étiez un petit peu renfermé sur vous-même. Donc voilà, avec l'oracle des miroirs, allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau d'Aliaské. Je sais que vous l'aimez bien, celui-là. Donc, c'est des petites cartes, elles ne sont pas toujours faciles à battre. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de la coupe avec Aliaské pour le lundi 2 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec Aliaské pour... Ah, on vous dit qu'il y a des énergies encore négatives à l'intérieur de vous, que vous avez du mal à les sortir, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le lundi 2 mai? Alors, on vous dit qu'il y aura par certitude un événement un peu inattendu. Pourquoi? Parce que vous avez des énergies encore un petit peu négatives. Vous le savez à l'intérieur de vous qu'il va falloir un petit peu sortir tout ça. Et donc, ça vous met un petit peu des doutes sur vos projets, sur votre futur, hein. Donc là, vous avez peut-être trop de doutes. Et donc, ça retourne à l'intérieur de votre ventre et de vos angoisses, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos de deck? Vous allez voir beaucoup plus clair concernant une abondance car vous avez la clé. Donc, c'est super bien. En quelque sorte, on vous dit que là, vous avez la clé de votre réussite et vous allez comprendre surtout une situation. On dirait que vous allez commencer à ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui vous tenait peut-être dans une forme d'énergie négative, hein. Alors, oui, ben en plus, on commence par une carte qui était la fin d'une situation, hein.
Et, ah oui. Bon. Alors, on vous dit que pour certains, vous avez peut-être des difficultés au niveau de votre travail. On vous dit que là, vous avez tout simplement envie de terminer un cycle peut-être professionnel. Vous avez envie de tourner la page au niveau professionnel. On vous dit que c'est peut-être difficile au niveau du salaire. Peut-être que vous aimeriez gagner plus, mais que c'est un petit peu compliqué au niveau de votre job. Pour l'instant, on vous dit qu'il va falloir patienter et surtout, bah, tout simplement, vous reposer, d'accord? Il y a un petit peu des énergies où on ferme encore un peu les yeux, car on a été énormément triste, hein. Il y a un événement qui était un petit peu surprenant, inattendu dans votre vie, qui a eu lieu ou qui aura lieu, et on vous dit clairement que ça vous rend triste. Pour moi, c'est une situation aussi où il y a une coupure. Alors peut-être que vous êtes en coupure vis-à-vis professionnel, peut-être que vous êtes en train de rechercher du travail et vous n'en avez pas, ça vous angoisse au niveau financier surtout, et vous fermez un petit peu les yeux sur la situation, vous avez besoin de vous reposer, et on vous dit clairement que bah, il va y avoir une négociation, une réconciliation qui va arriver, d'accord? Vous avez les connaissances pour, donc il n'y a pas de souci, et des nouvelles arriveront rapidement pour vous. Si c'est pour du professionnel, si c'est une coupure sentimentale, parce que là on voit bien qu'il y a une souffrance par rapport à une coupure sentimentale, on vous dit que la personne en face de vous, ou vous tout simplement, eh bien, vous avez sûrement mis des choses en action, hein. Il y a eu une fin de situation, il y a eu une petite, il y a eu une rupture. Voilà, pour moi c'est clair. Avec la carte bleue là, on vous dit que c'était la fin. On a fait le deuil d'une situation. On a mis en action certaines choses et ça n'a pas fonctionné. En quelque sorte, on vous dit qu'il va falloir vraiment y réfléchir autrement. Vous avez fermé les yeux parce que vous n'arriviez pas à accepter sûrement cette rupture. Vous avez eu besoin de repos ou vous aurez encore besoin de repos. On vous dit que vous avez été énormément triste, vous êtes encore triste et vous pleurez peut-être encore beaucoup. On vous dit que cette fois-ci, ça y est, stop, on termine cette situation, on coupe avec ses larmes en quelque sorte, hein, et on décide, eh ben, on décide à l'intérieur de soi de se réconcilier. Alors il va y avoir une réconciliation qui va arriver avec vous-même ou alors avec une personne que vous connaissez, hein. Cette personne peut vivre assez loin de vous, n'est pas forcément à côté de chez vous, mais on vous dit qu'en tous les cas, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, les anges sont là pour vous, hein. On vous dit clairement qu'il va y avoir bah, soit une réconciliation, vous décidez quand même de vous réconcilier avec cette personne après cette coupure, ou alors tout simplement c'est vous qui décidez à l'intérieur de vous réconcilier avec vous-même, hein. Ça veut dire de vous soulager de cette rupture et faites le deuil de cette relation. On vous dit que ça va, vous savez comment le faire, et puis, en quelque sorte, vous vous aimerez assez pour pouvoir vous soulager, même si la personne bah, ne revient pas dans votre vie, hein. On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir pour certains des déplacements qui vont être rapides. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à une coupure. Soit une coupure justement relationnelle, ou alors vous décidez justement de quitter votre lieu d'habitation pour aller ailleurs. Et on vous dit que là, rapidement, vous aurez des nouvelles justement par rapport à ça et donc vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc voilà avec Ayaske. Donc pour certains, il pourrait même y avoir un déplacement mais pour un voyage. Vous décidez de partir en vacances ou en voyage, vous en avez besoin. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le lundi 2 mai? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le lundi 2 mai? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le lundi 2 mai? Alors, on vous dit qu'il y a des blocages financiers et matériels par rapport à une personne que vous connaissez. Alors, cette personne, pour moi, vous la connaissez depuis un certain temps, d'accord? Cette personne, c'est votre âme sœur, donc vous le savez, vous le ressentez. Mais cette personne, à mon avis, ne le savait pas. Elle vient seulement prendre conscience que vous êtes hyper important dans sa vie, d'accord? Mais elle ne peut pas revenir tout de suite, puisqu'elle vient seulement de réaliser, de prise de conscience de ton âme sœur, ça veut dire que la personne vient seulement de comprendre. Alors soit c'est vous qui venez de comprendre que l'autre est votre âme sœur ou vice versa. Vous savez que les énergies sont interchangeables, hein. Et donc là, à partir de là,
eh ben, on prend conscience que on connaît déjà cette personne depuis très très longtemps. Et puis en quelque sorte, eh ben, pourquoi il y a des blocages entre vous? Tout simplement parce qu'il y a un de vous qui n'a pas assez de revenus en ce moment, ou qui n'a pas assez un lieu d'habitation stable, ou alors le matériel pour pouvoir construire cette relation. Il y a un de vous deux qui est instable vis-à-vis du financier ou du matériel, et cela empêche forcément de pouvoir évoluer dans une relation sentimentale. Il faut déjà régler ce problème-là avant de pouvoir avancer autrement. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement avec l'améthyste love pour ce lundi 2, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des projets qui arrivent, hein, il y en a qui déménagent vraiment, hein. Alors, peut-être également des grossesses. Alors, ça pourrait vous mettre un petit peu à mal, une situation qui pourrait être instable, d'accord? Alors, soit certains attendent un bébé, ils sont prêts à avoir leur bébé, et donc pour l'instant, ben, ils ne savent pas quand le bébé va arriver, ça les met dans instabilité. Mais il y en a d'autres, c'est carrément un projet de déménagement qui pourrait les mettre dans une instabilité parce qu'ils ne savent pas trop comment ils vont organiser leur futur, hein. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? Eh bien, il y a le déménagement qui est encore là. Donc, vraiment, là, les choses bougent pour certains et d'autres, ils déménagent. Donc là, on voit bien que c'est au printemps, mais ça peut correspondre à des béliers, taureaux et gémeaux, d'accord? Il pourrait y avoir également un nouveau départ, un renouveau, justement, suite à ce déménagement, hein. Pour d'autres, on vous dit que les choses vont beaucoup bouger prochainement, au printemps, ok, mais vont beaucoup bouger parce qu'il va y avoir des nouvelles rencontres, du renouveau dans votre vie. Bon, ben, il y a encore bien une séparation qui est là, qui vous blesse, hein. Donc, je pense que c'est les énergies qu'on a retrouvées par rapport à un ex-partenaire. Donc là, ça correspond bien à ça. C'est une situation qui vous met à mal. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, vous vivez une difficulté vis-à-vis d'une séparation. Mais vous avez la réussite au-dessus de cette séparation. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, si vous êtes en pleine séparation avec une personne, ou si ça fait un petit moment que vous êtes séparé d'une personne, style mode silence, par rapport à un ex-partenaire, parce que la carte est sortie, on vous dit clairement que vous allez réussir à pouvoir trouver une sagesse et vous réconcilier avec vous-même. Donc pour moi, c'est hyper bénéfique dans le sens où vous allez réussir à aligner vos chakras, vous allez réussir à vous retrouver franchement mieux qu'à une période où vous étiez beaucoup dans une souffrance. On vous dit que vis-à-vis de cette réconciliation avec vous-même, c'est positif. Mais vis-à-vis d'une réconciliation avec cette personne, eh ben, c'était peut-être un petit peu difficile. Pourquoi? Parce qu'il y en a un de vous qui portait un masque. Quoi qu'il en soit, on voit bien que vous êtes méfié ou l'autre se méfie. Il n'arrive pas ou vous n'arrivez pas à être vraiment à l'écoute de vous-même vis-à-vis de cette séparation. Pourquoi? Parce que pour vous, il y avait une sincérité. Il y avait une sincérité dans la relation. Pour vous, vous étiez peut-être fidèle et vraiment intègre vis-à-vis de cette personne. Et donc, ça vous a énormément blessé. Vous avez énormément de blessures par rapport à cette relation. Et en quelque sorte, on vous dit qu'il y a une chance pour vous qui arrive. Alors, attention à cette chance. Vous savez pourquoi? Moi, je me méfie toujours des retours, hein. Parce que pour moi, il y a une chance qui arrive concernant une nouvelle rencontre. Donc là, il va y avoir une nouvelle rencontre, mais la nouvelle rencontre, elle est avec qui? Eh bien, elle est avec cette personne. Donc pour moi, il y a des grandes chances que cette personne revienne prochainement dans votre vie. Je vais quand même remettre derrière pour savoir un petit peu les intentions de cette personne. Je pense que cette personne, malgré tout, est dans des blessures, hein. Elle souffre également et on voit bien qu'il pourrait y avoir donc justement une nouvelle personne qui arrive à nouveau dans votre vie. Mais oui, donc vous allez recevoir un message. Donc cette personne risque de revenir dans votre vie avec un message. Avec un message qui va arriver, voilà. Donc méfiez-vous quand même.
par rapport à cette chance qu'on vous dit qui arrive pour vous, mais je ne sais pas comment vous allez le prendre si cette personne revient dans votre vie, en sachant très bien que vous avez été énormément blessé par le passé et que vous arrivez seulement maintenant à avoir un bon raisonnement, une bonne sagesse, vous rééquilibrez vos chakras, vous réconciliez avec vous-même, vous avez fait un point sur vous, vous avez énormément travaillé vos blessures, et en quelque sorte, eh ben, on dirait que cette personne revient un petit peu dans votre vie au moment où vous allez avoir de nouvelles énergies hyper positives. Donc, je vous conseille de faire attention dans le sens où qu'on ne vous mette pas à nouveau à mal après avoir fait tout ce travail. Donc, je vous dis surtout, prenez soin de vous. Et puis, ben justement, allez faire les petits bonhommes allumettes, comme ça vous serez soulagés. Et puis surtout, ça vous aidera à affronter ce retour sûrement d'une personne. Voilà, je vous dis à demain pour les messages de Stéphanie. Au revoir.